Allez, on est parti. Après, ça me faisait marrer, je les lirais, mais pas en stream. Parce que ça me faisait trop marrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça a limité, donc ça veut dire qu'on a 15 cartes, les amis, attention. Mythique, des mythiques, des mythiques. 1, 2, 2 mythiques, 7. Pourquoi j'en ai 7 rares? J'ai une rare foil? Non, attendez, c'est parce qu'il y a ce truc-là. Donc ce truc-là, c'est une réédition qui n'est pas jouable en standard, c'est ça? Enfin, j'ai menti, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit que je savais qu'il y avait des ferries, mais j'ai aussi vu en passant sur Facebook que quelqu'un disait qu'il avait des cartes pas de l'édition dans son booster et que du coup, il savait pas ce que c'était. C'est un slot enchantement. Il va falloir que je me renseigne. Ok, il y a du légendaire à première vue. Légendaire, légendaire. On a un peu bluffé là, alors on va lire. Belluna Grande Bourrasque. Donc les aventures qui reviennent, cool. Meulez 7 cartes, puis mettez dans votre main toutes les cartes qui ont une aventure parmi les cartes meulées. Ok. C'est un petit peu... C'est un petit peu fouilleur ça de savoir si les cartes ont une aventure ou pas. Ah ah ah. Une lignée, on peut avoir sur le champ de bataille des personnages. Quand vous lancez un sort, vous pouvez bien, si vous faites ainsi, une lignée d'éclair inflige une blessure à une cible joueur en pleine sur le cœur. Ok. Pas mal en vrai. Une carte gratos, je sais pas. Ça m'a l'air ok. Alors, un archonte, des archontes, c'est tout le temps fort. Déjà, ça, c'est 4-4 pour 4. Les autres créatures que vous contrôlez qui sont enchantées par des auras que vous contrôlez ont une force ou une endurance de base de 4-4 et on le vole. Ok. Très bien. Donc, en gros, ça, c'est fort. Ça m'a l'air fort. Salut Mascalaido. Toutes ces gemmes, il est infinite. Ouais, je suis infinite pour une semaine, no Q. Et après, je vais faire, les gars, on va devoir un peu faire du standard. Ouais, il a l'air très très fort. Hey, NoQ me valide, ça veut dire que. Ça veut dire que ça y est, je sais évaluer les cartes. Enfin, ça là, si tu sais pas l'évaluer, c'est chaud quoi. Le concept, c'est comme les archives mystiques, mais pour des enchantements. Ok. Il y a que des enchantes alors dans les cartes qui ne font pas partie de l'édition. Ok, ok. Et j'en ai qu'une sur. Ah non, c'est que je dois en avoir une par booster, mais il y en a des rares et il y en a des unco et des communes, je suppose. Ensuite, Ferry, victime de la malédiction du sommeil. C'est bien, ils font des noms. Ils font des noms pas très longs, tu sais, quand tu veux rendre ta liste. Et, vous vous souvenez, maintenant, je pense que tout est fait par l'ordinateur quand tu veux rendre ta liste. Mais avant, sur les tournois, papier, il fallait que tu rendes ta liste souvent faite à la main. Si tu devais dire 4 ferries victimes de la malédiction du sommeil, 3 cheval qui fait la folle dans les prairies. 5 gobelins voulant réaliser un braquage à la banque. Non, c'est trop, les gars, s'il vous plaît. Donc, pour un bleu, c'est une 3-3, vol parade. Elle arrive sur le champ de bataille avec 3 marqueurs étourdissement sur elle. Ok, ça, les marqueurs étourdissement, ça fade, c'est ça? Elle fait rien tant que. Si un partenaire avec un marqueur étourdissement devait devenir dégagé, retirez de lui un à la place. Ouah, mais en gros, elle est d'étape, quoi. Mais attends, c'est fort, ça. Alors attendez, où il y a un truc que je vois, que je comprends pas, où la carte, elle est super forte, non? Alors attendez, j'ai un appel, je suis désolé.
Et oui, parce que maintenant, avec toutes les activités que je fais, je suis aussi trésorier de mon club de basket. Et c'est la banque hein, qui m'appelait. Voilà. C'est bon, les sous arrivent. Vous savez. Ok, on est bien. Désolé. Voilà, vous allez pouvoir voir ça souvent. Hein. Je vais devoir de temps en temps couper le stream pendant 1 minute parce que je suis quand même quelqu'un qui est à la souterraine maintenant qui commence à prendre de la place. Hein. Désolé les gars. Mais ça m'a l'air très très fort en vrai. Te manque un dork qui fait 3 mana et t'es infinite. Ouais. Oui, ça aussi en fait. Après, un dork qui fait 3 mana, c'est rare, je pense. Quand il tourne sur sa chaise, ça fait méchant de James Bond. Attends, on va essayer la scène. Ah, Mr. Bond. Non, c'est pas crédible avec ma tête de victime. Espérons qu'il gère mieux la trésorerie du basket. Oh, bah, trésorier, ça va, tu vois, moi, mais mes présidents me disent tiens, on achète ça, je l'achète et basta, quoi. Alors, chaudron d'âme d'Agatha. Vous pouvez dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour activer les capacités des créatures que vous contrôlez. Ok. Les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs +1/+1 sur elles ont toutes les capacités activées de toutes les cartes de créatures exilées par le chaudron d'âme d'Agatha. Ok. Pas trop longue la carte aussi à lire. Exiler une carte ciblée depuis un cimetière quand une carte de créature est exilée de cette manière, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Waouh, mais attends, ça me hype en fait. En fait, ça aussi, je trouve ça fort, tu vois. Lui, on l'avait fini jusqu'au bout, les 101 lancers qui ont une aventure coûte un mois à lancer. Bah, lui aussi, il est fort en fait, déjà vu son body. Bon, après, le coup d'aventure me laisse perplexe, même si c'est en éphémère. Bon, dans un jeu aventure, ça va être très bien, mais je pense qu'en limité, quand même, ça doit quand même être dur à sonder tout ça. Futur main de la soute, on y pense, Guil. Non, il y a déjà quelqu'un de très sympa, très compétent. C'était comment le méchant dans l'inspecteur Gadget? Alors là, j'ai pas le nom du tout, mais je vois très bien à quoi il ressemble. Il avait la bague et son chat là, c'est ça? Alors la maisonnette tourmentée arrive sur le champ de bataille engagé. Donc ça fait du noir ou du... Hop là, du noir ou du vert. Et c'est un manland. Il devient 4/4 noir, vert horreur jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un terrain. Et quand il attaque, tu crées une nourriture et tu exiles une carte. Ok. Ça fait déjà 2 cartes qui exilent les cimetières. Donc je sais pas s'il y a s'il y a une capacité avec ça dans l'édition, mais on en a déjà 2. Aujourd'hui, la soute devant le monde. Non, mais j'ai vu que... Attends, j'ai vu quoi? Le sport urbain et... Attends, non, c'est pas ça. Le 3-3... Non, le basket. Le basket est le sport principal de 4 pays, je crois. Non, je sais plus ce que j'ai vu. J'ai vu un article, j'avais trop envie de dire à bientôt, et bientôt la Creuse. Mais bref, passons. Et un petit prodige ingénieux 01X, furtivité. Alors, furtivité ne peut être bloqué que par une créature avec force supérieure. Donc ça, c'est arrivé avec Seigneur des Anneaux, quoi. X marqueur +1/+1 sur lui. Au début de l'entretien, si le prodige ingénieux a au moins un marqueur +1/+1 sur lui, vous pouvez lui retirer un marqueur +1/+1 si vous faites ainsi piocher une carte. Wow. En vrai, là... et... Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, il y en a qui connaissent peut-être l'édition et qui me disent que j'ai eu de la chance au tirage. Mais j'ai l'impression quand même que toutes les cartes sont jouables. Ah, tu les remets avec le chaudron, ça coûte, c'est gratuit, hein. C'est quand même une carte gratuite. Elle est 0-1, tu vois. Elle serait, en vrai, moi je la trouve forte. Et elle aurait été mauvaise si elle était 0-0 là, tu vois. Mais le truc qu'elle ne meurt jamais, c'est vrai que tu peux en abuser du draw. J'aime bien, ok. Alors pourquoi il y a écrit, Key Localization FR ici? C'est étrange, étonnant. Ok. Alors,
Comment je fais déjà? Je veux voir. Maintenant qu'on a vu les rares et tout, on va aller voir les inhabituels. J'aime bien faire comme ça en général. Ok, regardez, on a 3 Sir Armand, la rédemptrice. Oh, le monstre, il est stylé. Quand le Sir Armand, la rédemptrice, arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de rôle. Créer un jeton de rôle monstre. Donc ça doit être le truc à côté, ok. Un monstre attaché à une autre créature ciblée que vous contrôlez. Les créatures enchantées que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 1. Ok, c'est une antienne glorieuse sur patte pour les créatures enchantées. Et lui, il donne le plus 1, plus 1 le pied de toss. Donc en gros, c'est pour 5, t'as une 4-4 qui donne plus de le pied de toss à une autre bête. À vie. Ad vitam aeternam. Enfin, tant que Sir Armand est là. Le piétinement reste ad vitam aeternam tant que l'autre bête est là. Ah, ça m'a l'air ok. Bon, ça va partir sur un blanc vert. Hein. Regardez, on a 1000 Enco blanches, 1000 Enco vertes. Attention. Hein. Ok. Très bien. À chaque fois que Sandrylène trouble fête. Sandrylène trouble fête. Ah, ça là, je vous en dis, hein, j'en ai des histoires avec elle. Hein. Attaque. Si au moins 2 permanents non-terrain sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, tu mets un marqueur plus 1 sur Sandrylène. 2 permanents non-terrain sont arrivés sur le champ de bataille. Bon, je pense que si tu dois avoir la possibilité de tirer des tokens, mais il faut qu'ils arrivent avant que tu attaques, du coup. Ouais, ça pour le moment, je vous avoue que ça me fait pas rêver, sachant qu'en plus c'est légendaire. Je suis pas hypé. Alors, ok, stylé. Ouais, je crois qu'il faut vraiment être prêt à avoir pas mal de bêtes à célérité. Hein. Alors, ensuite, une créature civile. Ah, tiens, une carte, une aventure vert noir. Ok. Une créature civile gagne moins de points de jusqu'à la fin du tour. Quand le chasseur de pain d'épices arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de nourriture. 5-5 pour 5, c'est ok. Le moins 2, moins 2 en éphémère, c'est cool aussi, c'est ok. La mécanique n'est pas si nulle qu'elle le paraît. Il y a beaucoup de cartes qui posent 2 permanents à une carte. Ouais, genre, et qui, je suppose que dans ces couleurs en plus, c'est pas grave de poser ça avant d'attaquer. Parce que c'est certainement des cartes qui donnent tout de suite un effet sur l'attaque en fait. Donc il faut jouer avant quoi. Non, non, je comprends bien. Après, ça reste balance. Hein. C'est pas comme si tu mettais 3 marqueurs plus 1 plus 1 sur la Sandrylène ou si tu la faisais devenir imbloquable ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que par rapport aux autres cartes que j'ai lues tout à l'heure, ou même par rapport, je trouve, à ce Sir Armand, je préfère peut-être la rédemptrice, tu vois. On va dire. Mmh. Mais bon. Ok, encore une... ok, il y a pas mal d'aventures. Hein. Une bleu-blanche, bleu-verte, pardon. 3-4 pour 4. Depuis tout à l'heure, toutes les forces endurance sont quand même assez bonnes pour le coup de mana. Hein. Ok, tu fais un draw 2, discard 2 pour 2 en éphémère, très bien. Et à chaque fois que vous lancez un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 5, mettez un marqueur plus simple sur le cerf des tempêtes. Mais il a le piétos. Tu vois, pour moi, là, le cerf, il ressemble beaucoup à la Sandrylène, sauf que l'aventure est bien, quoi. Enfin, tu vois, je trouve dans la puissance, sauf que l'aventure est mieux ici, je pense. À chaque fois qu'une aura arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle, piochez une carte, ok. Au final, le blanc-vert aura doit être mignon. Hein. Et ça, c'est pas mal aussi, avec justement des Sir Armand. C'est cool. Ouais, en gros, le blanc-rouge, ça va être ça, la mécanique, ok. Ok. Waouh, elle est belle, la carte. Soulèvement de Garruk. Attends, et c'est quoi cette tête, là, Garruk? J'ai l'impression qu'il a une tête d'écureuil. Quand le soulèvement de Garruk arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Ok, bon, en vert, ça le fait des fois, mais... les créatures que vous contrôlez ont le piétinement à chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4 arrive sur le champ de bataille sur votre contrôle et tu pioches une carte. Ok,
En gros, c'est il y avait déjà un enchant comme ça dans une édition récente là. Hein. C'était un enchant pour 3 ou 4 pareil, et dès que tu posais une carte de force 4, je crois, tu piochais. Mais là, t'as du... Ça me parle. C'était la même? Ok. Je croyais qu'il y avait un truc qui différait, mais c'était la même. Je croyais qu'elle coûtait 4 peut-être. Oh, Gomu! 10e mois d'abonnement. Merci pour le soutien. Merci pour mettre du beurre dans les épinards. Merci mon pote. Merci beaucoup Gomu. Alors, rouge, au début du combat, pendant votre tour. Ok, voilà, donc on en parle. Hein. Souvent, tu as des cartes que tu vas poser pour elle en main phase 1 et qui influent tout de suite sur la partie. Si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, vous pouvez vous défausser une carte si vous faites ainsi, piocher une carte. Ok. Bon. Mignonnet. Ça m'emballe pas non plus. Ouais, le Ranger, c'est plutôt gros. Ouais. Vous voyez bien que il fallait de la grosse bestiole. Après, ça doit quand même marcher, tu vois, avec des Sandrilènes. Je pense que tu peux la faire devenir 4-4, des choses comme ça, mais bon. Alors, le noir, pris par les cauchemars. Exilez une créature ciblée si vous contrôlez un enchantement, regarde 2. Ok, bon, en éphémère, c'est ok, c'est 2 noirs, hein, donc c'est difficilement splatchouble. Et tu as du Roger. Ah, les peuples faits, elles sont là. Et Psychagog. C'est un nouveau Psychagog. Okay. À chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, jusqu'à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ok, elle est vilaine. C'est dommage qu'elle ait pas le flash presque. Bon, pas faire des cartes trop fortes, hein. Les Ferry c'est déjà fort, mais ça doit rendre des phases de combat très difficiles. En gros. Blessure d'arme blanche. Donc un enchantement rat, mais qui est à mettre sur une autre créature, donc... Enfin, une créature adverse. Au début d'un tournoi du contrôleur, ok, -2. Ah! C'est pas mal, parce que souvent, tu sais, souvent les auras comme ça, il y a genre marqué, vous perdez 2 points de vie ou sacrifiez cette créature, tu vois. Mais ça m'a l'air insane. Je pense que ça peut être très très costaud. Tu mets ça sur une 3-3, le mec il peut t'attaquer, il n'y a pas de problème. Tu lui fais pas plus de PV que ce que tu prends. Je suppose que tu vas pouvoir taper des bêtes et compagnie. Ça m'a l'air fort, ouais. Ouais, sur une 1-3, c'est encore mieux. C'est encore mieux, c'est clair. Ok, boucher de seigneur grouilleur, les petits ratons là. Donc, 2-3 pour 3. Tu choisis un. Alors, ou tu fais un 1, cette créature ne peut pas bloquer. Ou tu sacrifies une créature, tu regardes 2, tu pioches une carte. Ok, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est mignonné. Ça fait 2 bêtes pour une. Ou alors ça fait une bête plus tu draws une carte si t'as un rat saqué. Et sinon, ça peut faire un finisher. Hein, parce qu'on sait que si t'as un board et que tout ton board a menace, ben, tu vas passer pas mal de points. J'aime bien. J'aime bien. Oh, la carte est belle encore. J'aime bien le style des cartes là. C'est marrant, les visages et tout sont dans un style très particulier. On dirait presque un autre jeu Magic. Un autre jeu que Magic en fait. J'avais pas eu l'habitude de voir ces DA autant différentes. Sacrifiez une créature, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Je dois avouer que ce genre de carte me plaît beaucoup. Ça existait déjà ça aussi ou pas? Il me semble que ça devait déjà exister il n'y a pas très longtemps. Un adversaire révèle sa main, vous choisissez une carte non terrain. Ce joueur se défausse de cette carte. Si vous ne contrôlez pas de peuple fait, exilez une carte de votre main. Ok, balance. C'est quand même une... C'est quand même une saisie dépensée sans le -2. Mais il faut que tu aies des ferries pour pas avoir un mauvais. Donc c'est bien, c'est balance. Ouais, je fais un scellé, Gomu. Je fais un scellé parce que je connais vraiment aucune carte et j'avais envie de commencer à faire des games sans... Parce que tu sais, quand tu pars en draft, vu que tu as très peu de temps pour piquer, t'as pas le temps de tout lire vraiment et vu que t'as pas joué avec l'édition, tu te rends
tout le temps pas compte de la puissance des cartes entre elles. Donc je me suis dit, on commence tranquille par un scellé, le scellé, une scellé, one scellé, ou no scellé, et après après on fera du draft. Hein. Alors plan naissant, on connaît, et ça justement, c'est des cartes qui existaient déjà du coup. Ouais, ok, ça, elle existait déjà, on le voit en bas. Ok. Ok, ça c'est une réédition aussi, parce que ça on connaît. Tu sacs ça, tu pioches 3. Et joué. Premier duel de Gadwig. Un jeton de rôle maudit attaché à jusqu'à une créature ciblée. Ok, maudit, la créature enchantée. Ok, pour 2, tu fais une frog. Regarde 2, et quand tu lances ton prochain sort ou d'éphémère, tu copies ce sort. Bah écoute, ça me plaît, hein. Ça me plaît, hein. Le scélérat. C'est bon, Alco. On va devoir voir si on a assez de rats pour faire notre scélérat. Pour le moment, comme je te dis, hein, moi j'ai l'impression que avoir 3 Serre Harmon, avoir la Vigie, plus même du coup le soulèvement de Garruk avec 3 Serre Harmon, j'ai un peu l'impression qu'on va devoir jouer le jeu des enfants, le jeu de mes débuts, mon premier deck, un blanc-vert. Donc t'as un 2-2 vigilance et la créature enchantée gagne plus de la vigilance. Ok, très bien. Quand il arrive sur le champ de bataille, tu pioches une carte, on aime. Parce qu'en plus, à l'aventure, mettez une carte de votre cimetière au-dessus de la bibliothèque. Ok. Ok comme carte, je pense. Je déteste ces cartes. Interférences inquiétantes, ce ne sont pas des cartes pour moi. Moi, je préviens pas, moi. Quoi de mieux pour reprendre tranquillement qu'un blanc-vert, hein, j'avoue. J'avoue que ça fait vraiment... Le pimpin se remet à Magic. Regardez-le. Après, si c'est fort, on a le droit. Ah, tu pioches tout. Ah ouais, d'accord. Tu mets au-dessus. En gros, pour 4, tu récupères une carte de ton cimetière. Ouais, t'as raison. Ah, c'est un permanent. Ok. Un permanent, mais vu que tu peux... En gros, tu peux... tu peux faire... T'as 2 acolytes des sylves, tu peux pas mourir à la meule. Non, si, tu peux mourir à la meule. Mais tu peux faire une boucle. Ça marche, Bern. En ouvrir un œil. Donc ça, j'aime pas. Le courtisan maudit qui fait aussi un enchantement jeton. Non, mais cherchez pas. Quand le courtisan, pour 3, une 3-3 lifelink déjà, ça on prend. Tu crées un jeton maudit qui lui est attaché. Donc pour 3, t'as une 1-1 lifelink. C'est coquin ça. Ouais, je m'étais trop emballé, Alco. C'est coquin. Cercueil de verre. Alors ça, je me souviens, c'est une réédition aussi. Donc c'est un petit, une petite pierre de l'oubli, mais pour les petites créatures, hein, pour les 3 ou moins. Une souris grise coquine. Oh la coquine. Et vous savez que j'ai une souris grise moi aussi. Parce que ce que vous ne savez pas pendant cette année, c'est que nous avons accueilli un nouveau membre dans ma famille. Ma fille me bassinait pour un serpent. Un serpent. Et moi, je dis jamais non à ma fille parce que vous savez que voilà, hein, j'ai des problèmes. Et je lui dis, bah, un serpent, ça va mettre un peu longtemps à avoir parce qu'il faut qu'on se prépare à accueillir un serpent, c'est sûr et tout ça. Mais si tu veux, à la place d'un serpent, tu peux avoir un hamster tout de suite. Voilà, technique de diversion. Et ben voilà, nous avons un hamster blanc. Nous m'écroustille. Je vous ferai des photos, elle est très mignonne. Souris grise coquine. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 1/+1 jusqu'à la fin du tour. Elle ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Ok. Et elle est 2-1 pour un blanc. Exactement, mon goumou. Salut Idou. Et alors par contre, ça fait mal, hein. Pour les vieux joueurs de Magic que nous sommes. Il faut savoir qu'avant, il y avait des cartes 2-1 pour un blanc. C'était des rares. Et c'était joué. C'était joué, hein. La souris des savanes, exactement, Mascaleido. C'était les lions des savanes. Et c'était joué.
Et maintenant, les cartes, c'est pareil, c'est même plus fort que les lions des savanes, mais ça s'appelle la souris grise coquine. Ah putain. Ouais. Oh, j'aimerais trop revenir en arrière là pendant que les gars ils tryhardaient Magic avec leur lion des savanes et on va dire tu veux faire une partie, tu sors ta souris grise coquine. Ah je te jure. Oh la situation quoi. Et la courante. Alors, ok. Oh merci beaucoup Despo. Salut Rayananas. Merci Despo, comment tu vas? Merci pour le raid, merci mille fois, bienvenue ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Toto de Creuse. Ça faisait bien un an que j'avais pas vraiment streamé. Et salut Patef, je suis pilote, un pilote de stream, très bien, salut. Et je reprends un peu Magic et les streams à l'occasion de la friche d'Eldren là. Et on est en train de faire un scellé et je découvre les cartes avant de builder et d'aller affronter de valeureux adversaires magiciens. Ouais, c'est gentil Despo. Mais ça va, écoute. Ça va. L'édition a l'air cool là. Je sais pas si t'étais sur Magic, t'as joué un peu? L'édition a l'air cool. Alors justement, j'étais en train de dire qu'on n'avait pas eu beaucoup de choses qui fixaient. Et je vois que là, on a une étendue et on a 2 étendues et 2 prismes prophétiques. Donc prisme prophétique qui est ok, je pense, mais est-ce que t'as toujours envie de jouer ces cartes-là? Je suis pas sûr. Faut vraiment que tu aies un énorme besoin de fixer ta 3ème couleur parce que bah, ça se remplace quoi. C'est une carte qui se remplace. Ça doit être ok hein, tout de même, mais je vois pas ça comme un must-have quoi. Il y a des gros rats sur cette extension. Ouais, on a vu ça. Il y a des souris coquines aussi. Ok, le prisme est vraiment bien. Ok. Bah, moi, je le vois plus dans un. Ouais, dans un. Alors, je joue ce fixeur parce que je n'ai pas pu avoir les autres, mais après, je connais pas les autres, donc j'extrapole un peu. J'aurais été entêté, j'en aurais lancé un en même temps que toi. Ah ouais, ça donne envie, hein. Ça donne envie, hein. Prisme est fort pour bargain. Qu'est-ce que vous entendez par là, les gars? Bargain. Ah! Ok, oui. Pas faux. Pas faux, pas faux. Ok, ok. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, à part aventure et les enchantements, j'ai pas vu grande capa Ok. C'est ce qui arrive là. C'est ça. Ok, on va y arriver alors. Alors, un 4-2 ne peut pas être bloqué par des créatures de force, blablabla. Ok. 2 ou plus, c'est ou 2 ou moins? Inférieur. Ok. Ou égal. Ok. Donc il peut pas se faire bloquer par un 2-2, ce qui est pas mal. Ok. Alors, hop. S'il a été négocié, donc là, vous pouvez sacrifier un artefact, ok, ou un enchantement. Ok, donc du coup, le plan naissant a tout à fait sa place dans l'édition, quoi. Où il a appris à négocier, attends. Où il a appris à négocier. Si, c'est un film un peu humoristique où... attends, c'est Léon, non? C'est pas Léon? C'est Léon, je crois. Ah, c'est le 5e élément. Je savais que c'était dans cette époque-là. Tu vois, j'étais entre le... c'est Rudy Rod? C'est Rudy Rod du 5e élément? Ouais, ok, Valorum, je vois. Où il a appris à négocier. Qui c'est qui dit ça déjà? Ah, c'est un matelot nul, ok. Parce que je me vois très bien comment il le dit, tu vois, je l'ai en tête. Hein. Oh là là, à l'époque, j'étais féru de ces films, Léon, le 5e élément et tout. Mais ma mémoire me joue des tours. Ok, une croissance titanesque. On va essayer d'avancer un peu plus vite sur les communes. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une créature avec une force supérieure égale à 4, le pisteur gagne plus 1, plus 0 et peut attaquer. Ok. Bon. Pas fou ce loup. Ah, regardez. Mon bot qui est tellement. Mon bot, il est tellement sage qu'il a modéré Gomu qui dit coquine. Ah là là là.
Ça, c'est passé. Alors, ajoutez un mana de couleur de votre choix. Très bien. La faune court racine. Parade de 2 pour un vert. Mettez un marqueur plus simple sur l'admirateur d'Amanite. Ok. Négociation encore. Un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 3-3 élémentaire avec dextérité qui est toujours en terrain. Ok, à vie. Et tu cherches dans ta bibliothèque une carte de terrain de base, révèle-la et mets-la dans ta... Puis mélanger. Ok. Donc le fait qu'il y a la négociation, en fait, en fait vraiment un fixeur très viable, quoi. Ok. Donc ça, pareil, ça me parle. Non, ça me parle pas, c'est une nouvelle carte. Un jeton de rôle jeune héros attaché à jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez. Notez à chaque fois que cette créature attaque, si son endurance est inférieure ou égale à 3, mettez un marqueur plus simple plus 1 sur elle. Ok, donc en gros, dès que... Ça, c'est pour mettre sur les tokens et compagnie, parce que dès que t'as une bête X3, ça s'arrête. Donc tu vas mettre maximum de tokens, quoi. Ça, ce kill-là. Ah oui, ce petit anti-bête. Alors, quand le voleur bonnet rouge arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de trésor. Bon, banal, on connaît. Casse-cou du wagonnet de mine. Plus 2, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Et après, c'est un Notex. 4-2. 4-2, ok. Ça me fait penser à celui qui coûtait 2 avant, avec aventure aussi, mais qui était mieux. Il donnait plus 3, plus 0, je crois. Et ensuite, il était 3-1. Et je pense qu'il est mieux que celui-là. Pile ou face. Bon, ça me parle, ça. Pile ou face, inflige une blessure à n'importe quelle cible, vous créez un jeton de trésor, piochez une carte. Il n'y a pas trop de random là-dedans, madame. Madame, pile ou face, normalement, il y a quelque chose qui... On ne sait pas ce qui va se passer. Mauvais nom de carte. Elle s'appelle comment en anglais? La célébration... La célébration. La créature équipée gagne plus de plus 0. J'ai dit trop vite, j'étais déjà à la deuxième ligne. Célébration. Au début du combat, pendant votre tour, c'est au moins 2 permanents sont arrivés sur le champ de bataille, c'est ça. Attachez l'habit. Une créature ciblée que vous contrôlez. Ok, en mode gratos. Très bien. Quand la garde lancière harcelée meurt, crée un jeton de créature 1-1 noir. Ok. Bon. Bah ça, bien entendu, dans le deck qui veut sacrifier une créature, piocher une carte, etc., c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah ben voilà, mes rats sont là. Il faut pas être raophobe. Hein. Il faut pas être raophobe pour cette édition, il y en a pas mal. Hein. Quand la vermine vorace arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 1-1 noir rat avec cette créature ne peut pas bloquer. Ok, je vais peut-être arrêter de dire la phrase en entier à chaque fois. Et à chaque fois qu'une créature meurt, un marqueur sur lui-même. Ok. Donc, un roi des rats un peu. Tu butes un rat, il grossit. Quand l'envoûteuse d'Encarrier, envoûteuse de Dancarrier, arrive sur le champ de bataille, nourriture. Tu sacrifies une nourriture, tu mets des points à l'adversaire. Ok. Mais il faut sacrifier la nourriture pour sa capacité à elle. C'est pas un stack effect. Ok. La musophobie. Ok. Pour de vrai? Muso? C'est marrant. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. Ok, ça me parle. Ah, c'est marrant, je l'aurais jamais trouvé. Envoûteuse vaniteuse. J'aime beaucoup les enchantements jetons aura et roll là. Je les trouve super stylés avec un des éléments en blanc et puis le reste dans du old school magic. Je trouve ça très joli. 2-3 menaces pour 3, tu crées un jeton du coup que tu mets sur une créature que tu contrôles plus 1 plus 1 quand cette aura est mise dans un cimetière du champ de bataille. Chaque adversaire perd 1 point de vie. Ok, bon, c'est. Voilà, il rajoute des petites cabas amusantes. Salut Tao Pai Pai! Je suis en train de regarder Dragon Ball en ce moment. Bah, Tao Pai Pai, il fait plus le malin là où j'en suis. Hein. Non, pas de nouveau setup, j'ai juste changé de pièce où je streamais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Sinon, c'est même setup.
Une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin de tour, piocher une carte, ok. Allez, attends, ils veulent nous les faire jouer maintenant, ces cartes. Hein. Tu sais, ces petits éphémères noirs là. Tiens, ça acquiert tac, ça acquiert ça. Maintenant, ils nous marquent piocher une carte dessus. Ils savent comment parler aux joueurs de Magic. Bravo à eux. Ok, une nourriture quand il meurt. 3-1 pour 2. Ça met la sauce un peu. Hein. Une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Si ce sort a été négocié, cette créature gagne -5/-5 jusqu'à la fin du tour. Ok. Pour 2 en éphémère, -5/-5. Joli. En plus, on a des petits trucs à négocier, quoi. C'est bien, c'est bien. Oh, ben voilà. À chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez est mis dans un cimetière, tu fais un 1-1. Et il gagne le contact mortel pour 2. Bon. Je sais pas, je me rends pas compte. Hein. Ça, à mon avis, il faut vraiment jouer pour voir si tu peux... C'est la meilleure commune, la pomme? Ok. Pomme croqueuse. Ok. Le chat, je me rends pas compte. Il faut vraiment jouer l'édition pour voir si tu peux faire des trucs avec, quoi. Parce que ça reste des 1-1. Bon... Le contact mortel sur un petit chat 1-1, ok. Oui. Salut Tribord, comment tu vas? Alors, celui-ci. Donc, il nous refait le jeton maléfique. Ok, c'est un blink. Si une créature meurt, elle revient. Ok. Elle revient boostée. Ok. Bon. Ça se renouvelle pas trop le noir sur les quelques cartes qu'on a vues là quand même. Bon, la pomme, elle est pas là pour rigoler, faut l'avouer. Quand le cauchemar sans espoir arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse. Donc, adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Et quand il est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, regarde 2 et tu peux le sacrifier lui-même. Ou alors, bien entendu, tu as les bargains pour le sacrifier. Ok. Bon, bah, ça peut faire une carte qui aide. C'est ok. Je crois que c'est ok, mais pas ma carte préférée. Ok, on attaque les cartes bleues. Donc une grosse 6-5 sans texte pour 6, mais par contre, tu peux lui faire une aventure et tu bounces une carte que tu contrôles avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 dans la main de son propriétaire. Donc ça va être pour quoi? Pour rejouer les come into play, ça va être pour s'enlever les auras négatifs dessus, des trucs comme ça. Ah, que vous ne contrôlez pas. Ok, merci Noku. J'ai pas encore acquis cette compétence de liser bien les cartes. Salut Kevin, comment tu vas? Suivante d'Obira pour 5-3-4, -4/-0 jusqu'à la fin du tour. Ouais, de bien lire, c'est ça. Pourtant, j'avais pas fait beaucoup d'erreurs jusque-là, mais voilà, ça doit arriver. Le propriétaire d'une créature ciblée la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Ça, j'aime pas laisser le choix. Parce que c'est lui, hein. On est d'accord que c'est lui qui choisit s'il la met dessous ou au-dessus, hein. Ce sort coûte 1 de moins à lancer s'il est négocié. Exactement. En plus, tu sais que Gomu, c'est des animaux nocturnes, les rongeurs. Et elle fait du bruit toute la nuit, elle, dans sa roue. Ouais, Kevin, ça va la forme. La forme. J'ai des travaux qui ont commencé devant chez moi à 7h du matin. Là, ils ont arrêté, mais on a eu du marteau-piqueur toute la matinée. C'était dur dans mes oreilles. Donc, un petit dégel. C'est un contre-sort si tu sacs un enchant. Ok. Envoûteuse qui a le jeton maudit. Crée un jeton dans le maudit attaché à une créature qu'un adversaire contrôle. Ok, très bien. Donc un petit congelé sur place, ça va taper. Mettez 3 marqueurs étourdissement sur elle. Ok, donc mine de rien, avec l'enchantement noir là qui fait que la créature elle gagne -2/-2 et elle fait perdre 2 points par vie à son utilisateur. Ben, un petit bleu noir gel, ça a l'air de me motiver moi. Un alchimiste aquatique élémental. 1-3 pour 2. Il gagne +2/+0 quand tu as joué un sort d'éphémère. Donc en gros, c'est un 3-3 pour 2 si tu as envie de
de jouer pas mal d'éphémères. Et sinon, mettez une carte d'éphémère en duel ciblé depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Bon, ok, en rituel. J'aimerais vraiment la carte si l'aventure était éphémère. Là, en rituel, ça me donne pas spécialement envie d'en abuser, de la jouer beaucoup. Ah tiens, c'est marrant. Une créature qui coûte 4 et qui a la célébration. Ok, c'est pas une capacité qui me donne vraiment envie de jouer la célébration là. Ok. Un petit reine embêtant, hein. Lui il est là pour embêter les gens. Alors c'est un enchantement arrive sur le champ de bataille, c'est pas un permanent heureusement. Hein. Chevalier amoureux, oh c'est trop mims. 3-3 pour 4 et pour un blanc, tu crées le jeton royal. Donc +1/+1 et la parade. Bon. Le truc, c'est que c'est bien d'avoir des enchantements, donc je pense que la carte est assez forte, surtout dans notre pool. Donc ça, je pense que ça peut être jouable. Et quand les parents protecteurs meurent, crée un jeton de rôle. Jeune héros. Donc celui-là, jeune héros, c'est... Jeune héros, c'est à chaque fois que cette créature attaque, si son endurance est inférieure ou égale à 3, mais ok, c'est ça. Très bien, très bien. Hop là. Hop. Instant du corps, dégagez une créature ciblée, elle gagne +1/+0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Détruisez une créature... Ouais, bon, ça on connaît, hein. Les lames de lumière, ça aussi on connaît. De Kellan, c'est une... Ah, c'est pas une réédition ça? Ouais, baisser le son de mon smartphone. J'attends un appel important aujourd'hui. D'ailleurs, je vous préviens, je vais peut-être devoir à un moment couper le live de façon un peu abrupte parce que j'ai une réunion en visio avec un membre du comité de la Ligue de basket de Creuse. Donc vous comprendrez bien que le travail m'appelle. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Un petit pacifisme et tu peux l'exiler. Et puis ça te fait encore une aura, hein, mine de rien, que tu as le droit de saquer. Donc que tu peux jouer vite, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, non, mais je vois bien, hein, Kevin, que ça doit être assez facile à triguer et tout. Mais le truc, c'est que ça m'enjaille pas. Je trouve pas la mécanique super drôle, quoi. Eh, mais tu rigoles, Gomu, mais j'ai un mec qui était entraîneur d'une équipe de mon entente, là, Rémi Dumas, qui est préparateur physique des équipes de France de 3-3 féminine et masculine. Et qui est vice-champion de France, là, du coup, depuis quelques jours, quoi. Et ouais. Alors, un petit regard à chaque fois qu'un enchantement arrive sous ton contrôle. Et après, il gagne +1/+1 pour chaque enchantement que vous contrôlez. Ok, bon. Écoutez, le pool est ok. Je pense, hein. En plus, je vous rappelle qu'on a des rares quand même assez fortes dans... On a le mince. Cet archonte qui est complètement fou. Et ouais, la Creuse, vous allez voir, on arrive dans le basket, nous. Hein. On arrive dans le basket, les gars. Et du coup, bah, bon, je vais partir sur de tête un petit blanc-vert. Et après, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, il fait quoi? Il faut exiler quoi déjà? Une carte ciblée et les capas, hein, c'est ça, hein. Bon, lui, il m'a l'air ok quand même. Il m'a l'air plus coquet, ce chaudron. Eh, mais je suis censé avoir baissé le son. Ouais, ça, je voulais répéter. J'ai vu tout de suite quand j'avais cette... Et j'ai vu tout de suite que j'avais l'impression des très bonnes rares. Donc, on a dit, on a Siramon la rédemptrice, on a un chaudron, on va mettre on est sûr de jouer. Je pense que le terrain, on est sûr de jouer, mais on verra après.
Mais lui, on est sûr de le jouer du coup. Enfin, je pense que toutes les créatures qui vont faire un enchantement, c'est bien. En plus, il a la capacité piétinement pour le chaudron Dame d'Akarta. Il donne plus un les piétos à une autre bête. Ça me va. Le 5-5, faut le mettre. Oui, bah, vu qu'on va jouer noir, ouais, faut le mettre en plus. Tu fais une nourriture qui est un artefact qui se négocie aussi, c'est très bien. Bon, lui, on en a plusieurs. De toute façon, on va mettre ce qu'on peut mettre. Bon, ça me chauffe pas. Lui, il me chauffe. Alors, c'est quand tu castes ou c'est quand il y en a un qui arrive? Non, ok, ça, on le met sûr. Ben lui, j'ai pas mal de bêta 3, mais il fait un peu doublon avec la vigie, mais bon, ça me paraît ok. Bah lui, je pense qu'il est ok aussi. En plus, c'est un drop à 2. On prend. Bon, croissance titanesque, c'est pas ma vie. Hein. Lui, c'est pareil. Je suis désolé, mais bon, on aura besoin de carte à 2, mais je le mettrai que si vraiment on est en recherche, parce que c'est pas ma carte. Hein. Ah non non. Hein. Et pourtant, hein, le loup, hein, symbole de la Creuse, pour ceux qui savent pas. Hein. Voilà, lui, je pense qu'il est tout à fait à propos. La petite Go, là, je suis pas son admirateur d'Amanite, moi. Salut Calon, comment tu vas? Ça va? Si ce sort a été négocié... Ah oui, t'as un terrain qui devient 3-3. Sinon, tu vas juste chercher une bête. Ça, je suis pareil, je suis pas sûr que si on a besoin vraiment d'aller fixer. Que si vous me dites il faut le mettre Toto, en gros. Parce que je suis pas hypé par la carte. Bon, 2 noirs, ça me paraît chaud. Le peuple fait me paraît chaud. Les ratons, je pense pas. L'envoûteuse. L'envoûteuse. Attends, l'envoûteuse, elle peut me chauffer en vrai. Elle peut me chauffer, mais c'est pas un sûr à 100%. Ça me chauffe par contre. Ça me chauffe. Mais pas dans notre deck. Je pense qu'on n'a pas besoin de jouer un -2/-2 kill comme ça. Le petit raton, je sais pas. J'ai pas trop envie d'avoir trop non plus de cartes noires. Hein. On va commencer en mettant juste les pommes pourries, je crois. Et après, on réfléchira. Le tutor à land à un vert, eh bien, ça remplace un land. En gros, tu peux jouer 16 lands et un tuto vert, quoi. C'est ça? On peut se dire ça. C'est vrai que t'as raison, je pense. C'est une bonne. Ça peut être une bonne idée. Ok. 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 Alors en bleu. En bleu, on va peut-être se passer du bleu pour quand même rester sur un premier scellé où on joue pas 4 couleurs. Attends, la 3-3, c'est pas jusqu'à la fin du tour? On parle duquel tu parles de quoi Je suis en B1, Goumou. Ah oui, c'est pas jusqu'à la fin du tour, ouais, pour ça, ouais. Ouais. Après, ça fait aussi que ce terrain, il peut se faire buter, quoi. C'est ça aussi qui peut me faire flipper. Hein. Moi, je suis une flippette. Hein. Moi, j'ai rencontré des casse-terrain quand j'avais 13 ans. Depuis ce jour, je suis plus le même. Hein. Je dois pas être le seul. Donc, c'est un enchantement créature qui tu mets sur une bête +2/+2 la vigilance. Là, ça me fait vraiment pas rêver en vrai. Hein, mais bon, ça coûte 5. Ça coûte 5, les gars. Et après, si tu veux t'as pas vraiment envie de t'en servir pour faire le bargain, quoi. La négociation. On va voir. On va voir s'il y a la place. Et lui, non. Lui, Wix. Lui, il doit être fort, lui. Bon, ça, à mon avis, lui, il est fort.
Lui est fort parce que tu fais des enchantes pour 1 et on a des archons là. En fait, les archons, quand même, ça nous fait des bêtes 4-4 fly. Hein. L'archon, il est vraiment busté, les gars. Lui, je l'aime bien, mais globalement... Est-ce que, tu vois, lui, je l'aime bien, mais est-ce que t'en joues 2 si t'en as 2? C'est ça la vraie question. Bien entendu, on aime bien parce qu'il y a marqué push une carte et aussi que tu peux récupérer par exemple ton archon ou des choses comme ça. Mais je sais pas si t'en joues 10, tu vois, parce que ça reste une 2-2 pour 3. J'ai l'impression que des fois, les 2-2 pour 3, dans ces derniers sets, ça avait jamais été une dinguerie, tu vois. Alors, quand les parents protecteurs meurent, crée un jeton de rôle. Alors lui, c'est quand il meurt que tu crées quelque chose. Ton adversaire peut toujours se débrouiller pour que t'aies rien à mettre. Pareil, c'est pas pour moi, c'est pas un must-have. Ouais, il se loupe, ouais. C'est vrai que les deux se loupent du coup. Bon, lui, il est très bien, je pense, surtout avec le chaudron d'Agatha. Mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est très bien aussi. Dans un blanc-vert, on se retrouve à jouer, à jouer des lames de Kellan et des pommes croqueuses. Ça nous met doux quand même. Un cercueil en vert, ça doit être très bien aussi. Le pacifisme. Ah, lui, il doit être bien. Lui, il doit être bien. Hein. Et la souris doit être bien aussi, non? Ah, la souris, pas sûr en vrai. La souris, pas sûr parce que. Parce qu'elle est pas dans le thème. Donc je mettrai pas la souris. Je mettrai le mis en cage. Je mettrai du coup, comme nous l'a dit Riku, à la place d'un land, on peut jouer un. On peut jouer peut-être un braver les friches. Ouais. Et attendez, parce que ce pacifisme, il me semble que tu peux retirer la bête, c'est ça? Attendez, il est où? Merde, il est où? Il coûte combien? Il coûte 3? Je l'ai pas mis encore? Attends, il est où? Ah, mais il est. Ouah. Excusez-moi. On est d'accord qu'on peut payer 3, mettre dans le stack et du coup faire le bargain dessus. Hein. Ouais, c'est ça, Valroom, ok. Ok, ça me fait penser. Dans Teros, il y avait la même. Il y avait les mêmes techniques dans Teros, il me semble, à un moment. Ah, je commence à avoir une petite mémoire. Hein. Ah, bah, je sais bien que Riku, il touche. Ça joue à Magic chez Riku. Ok, donc là, globalement, on va faire du T-Créa. Il faut que je le fasse comme ça alors. Okay. T-Créa. Ça marche? Ah si, ça marche pas. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a beaucoup d'anti-bêtes. On a beaucoup d'anti-bêtes. Et on a encore un slot. On a 14 bêtes. Au niveau enchant, et... Oh, ça lag. Ça lag. Pour de vrai? Pourquoi je lag? Regardez, j'ai appuyé sur entrée juste avoir écrit enchant. Vous avez le temps que ça met à afficher? Une folie. Alors j'ai 2 enchants là et bien sûr ça va pas me mettre les ça va pas me mettre les artefacts. Attends, t'es enchant donc ah je peux pas le faire comme ça du coup. OK. Donc on a un enchant. On a un Arthos de 3. Là du coup on peut récupérer les Arthos enchantes qu'on a cassés, ce qui est quand même très doux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
On a 10 Enchantartos. J'ai pas l'impression que ça soit assez en vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on n'a pas joué là? Donc ça, on sait qu'on le met. Hein. Mais on a encore un slot. On peut avoir un slot, on peut très bien jouer 17 landes plus le bravé. Hein. Parce qu'on a quand même une curve assez haute. Et on n'a qu'un accélérateur. J'ai pas mis les 3-3 blanches. Ouais, elle là. Hein. On est d'accord que ça, normalement, c'est oui. Hein. Et c'est oui x2 ou oui x1? Parce que si c'est oui x2, faut trouver de quoi cut. On est d'accord qu'avec une curve comme ça, on peut pas s'amuser à aller jouer... Ah, attendez. Il y a un truc aussi qu'on joue pas, qu'on aurait pu jouer. C'est les Arthos, là. Ah, ça lag de fou. Ça me rend fou. Hein. On est dans ce... c'est les Arthos qu'on ne joue pas. C'est eux. Là, après, à un moment, il faut avoir la place, quoi. J'en ai deux en plus. Hein. Alors, je sais pas s'il faut mettre des deux, mais j'en ai deux. Hein. Après, si tu joues deux, ça, je suis presque prêt à descendre à 15 landes avec 15 landes et... Bon, pas 15 landes si on joue des étendus. J'ai peur. J'ai peur qu'on manque de consistance si on joue les deux trucs, là. Ouais, t'as raison. Vous avez raison, les gars. De toute façon, on va jouer les étendus aussi. Donc là, j'ai ça. Là, il n'y a pas mon land. Ah si, il doit y avoir mon land là. Ok. Alors, il faut trouver deux cuts, du coup. Je pense qu'on va rester comme ça. Là, il faut trouver 3 cuts avec ça. Ouais, non, mais là, je suis bien pour fixer. Hein. Je suis vraiment bien pour fixer, sachant que bah, au final, c'est que 3 cartes. On pourrait, si on avait vraiment des cartes noires très très fortes, encore, on pourrait les jouer, mais bon. On va être sage. Là, il faut trouver 3 cuts. Alors, le truc, c'est qu'il faut qu'on réfléchisse entre ne pas tomber non plus dans la synergie excessive, vous voyez? Le deck, il a un powerful assez fort déjà grâce à Archonte et même le roi chaudron là. J'ai pas envie non plus qu'on tombe dans une synergie que de l'enchantement, etc., etc. quoi. Oh, je déteste quand je suis sur. Vous avez vu quand je suis sur quand je suis sur cet écran là partagé, ça lag. C'est fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est pas énorme, hein. Tombe dedans, je te jure, tu regretteras pas. Ah ouais, faut synergiser comme un fou. Le chaudron, je ne suis pas sûr, perso. Est-ce que l'aventure, c'est une capacité d'une créature ou pas? Il fait quoi déjà? Il met pas des marqueurs. On met pas de marqueurs plus 1 plus 1 en fait, nous. À part avec lui-même. Hein. C'est ça? Ok, l'aventure, c'est pas une capacité, ok. Bah, c'est vrai qu'en plus, on a la vigie. Après, mine de rien, hein, sans mentir, imagine, j'exile un Archon. Après, toutes les bêtes, elles ont le vol, quoi. Genre, la carte m'a l'air quand même busted, hein. M'a l'air vraiment forte.
Sachant que le coup d'exil, il est gratuit, tu vois, ça coûte pas 3 à exiler. Hein, c'est. Ben, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 4X pour Garruk, pour le Come to Play. Mais on a globalement pas besoin de la capa. On a globalement peut-être pas besoin de la capa piocher une carte quand tu joues une carte de 4X. Hein, parce qu'on a quand même déjà. On a déjà. Mince. Lui. Le Satyre. Et lui, il faisait doublon, quoi. Et c'est une carte qui fait rien, je l'avoue. Si le format est rapide, on peut même prendre du retard avec un soulèvement de Garruk. Peut-être qu'on peut couper le soulèvement. C'est pas une carte que j'aimais beaucoup avant, mais... Donc ça, on a dit que c'était notre passeport pour jouer 16 landes. Donc ça, on enlèverait. Ensuite, on a 2 énormes anti-bêtes ici. Un cercueil. Oh, j'en peux plus. Je prends pas de plaisir à builder là, tellement ça rame. C'est mon PC, peut-être, j'en sais rien, mais j'ai un bon PC pourtant. On a un mis en cage, un cercueil, 2 pommes, 2 lames. Ouais, le chaudron, j'ai l'impression qu'on peut un peu en abuser. Et puis ce truc que tu peux le faire quand tu veux aussi, ça va nous aider à naviguer dans les games. Alors, bargain, on a combien de bargain? Déjà, on a les 2 pommes. On a les 2 lames. On a 2 pommes, 2 lames. Le braver les friches, je vais pas trop le compter en bargain, je vous avoue. Donc, on va dire 4, 5. On a 5. On a 5. Après, c'est vrai qu'on a peut-être pas besoin de jouer 2 prismes. Salut, Stingir, le baron noir. Ouais, on n'a pas beaucoup de drop à 2. C'est pour ça que... Bah, c'est pour ça que c'était pas mal les trucs comme prisme prophétique et tout ça. Garde de la forteresse somnolente. J'ai l'impression qu'on en a pas besoin en vrai. Lui, peut-être qu'on peut le cut. Je suis conscient qu'on peut avoir beaucoup d'enchantements, mais en vrai, si on a beaucoup d'enchantements, est-ce qu'on a besoin d'une créature qui va être 14-14, tu vois, sans capa d'évasion? Bon, elle pourra avoir sa propre capa d'évasion, remarque. Hein. En gros, si on a l'archonte dessus et que lui on l'enchante, il a le fly et tu peux mettre 10-10 en un tour. Mais il est pas défensif, quoi. Ouais, c'est ça, Valroom. Ça va tellement bien ensemble que t'as pas envie de cutter là-dessus, quoi. Bon, on a 2 cuts à faire. Moi, j'enlève un renne. J'enlève un renne. De toute façon, c'est pas Noël. Voilà, c'est dit. Huez-moi si vous voulez. C'est pas mal ce renne, mais je pense que, vu la puissance de nos cartes, on a le piétos, on a le vol, on a plein d'anti-bêtes. Je pense pas qu'on soit obligé d'engager les bêtes adverses pour passer, tu vois. C'est quand un enchantement arrive en jeu, donc du coup, ça va quand même proquer assez rarement. On peut pas faire ça avant qu'il attaque. Hein. Donc je suis pas dessus.
Et donc là, il nous reste un cut à faire. Et c'est peut-être dans la toolbox des anti-bêtes, tu vois. Peut-être une lumière de Kellan. Ouais, je pense que c'est une lumière. Moi, je vais partir en enlevant une lumière. Mais je pense que cercueil, c'est bien parce que t'as toujours justement la possibilité de retirer une bête de caille qui est enchantée. L'enchante crève, on va dire. Hein, et du coup, après, tu peux négocier le cercueil et faire revenir une bête de caca. Bon appétit, Folio. Ouais, c'est pas facile à suivre, Magic. Hein. Je vais enlever une lumière. Je vais enlever une lumière, on verra si on se retrouve débordé ou quoi. J'ai quand même l'impression qu'on peut vite prendre l'avantage avec le pack. Mais c'est parce que j'ai pas joué, j'ai pas vu la puissance des autres paquets, mais le mien, je te dis, cet archon là me fait tout feu, tout flamme. Ouais, je vais juste finir le build et je vais relancer le jeu. Mais le problème, c'est que, je sais pas, ça va faire pareil, non? Tac. 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 Et je vais partir sur seulement un swamp. On va partir sur seulement un swamp. On va partir sur cette plaine. Cette plaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. 6, 7. Et ça ferait que 5 forêts. Ouais, c'est chaud. On doit faire 6, 6. 5 forêts, ça fait que 6 sources vertes et on joue un drop à un vert. Ça part sur 6 forêts. Hein. 6 forêts, tant pis. Hein. On a quand même 2 étendues. On a quand même 2 étendues, donc ça fait quand même jouer 9 sources de vert. Ça fait jouer 8 sources de blanc. Plus les prismes, plus la friche. Je crois qu'on est OK. Je pense que les lames de lumière sont au-dessus du cercueil. Il y a beaucoup de 400 Arthos dans l'extension. Ouais, mais je veux aussi m'en servir moi pour pouvoir... Bon, je vous écoute. Moi j'avoue, j'aurais gardé le cercueil comme ça. Mais vous avez peut-être plus de recul que... Certainement plus de recul que moi sur ça. Ok, c'est terminé. Comment on appelle ça? Comment on va appeler ce jeu là? Blanc, vert. Voilà. C'était mon... comment on dit? Mon inspiration d'aujourd'hui. Allez, on va redémarrer le jeu. Parce qu'il commence à ramer un peu. C'est par là. C'est par là. Le retour aux affaires de Toto. Dun, dun. Bon alors à votre avis les gars, on fait quoi là? Par rapport à ce que vous avez pu voir jouer déjà, vous pensez que c'est costaud? Vous pensez que c'est costaud ou vous pensez que moyen, sans plus? Je pense que j'ai eu des bonnes rares. Et que si toutes les rares sont aussi fortes, ça doit être très fort le set. Mais si j'ai eu des rares au-dessus de la moyenne, je pense qu'on est bien.
Si demain tu stream, je teste de lancer en même temps que toi. Ouais, je stream demain. Je stream demain, Gomu. Comme je vous dis, j'avoue que cette semaine, bah, vous savez, c'est la reprise, c'est la rentrée, il y a plein de choses à faire. Mais bon, j'arrive à trouver 2-3 heures dans la journée pour streamer. Après, sans mentir, il va falloir reprendre le rythme parce que vu que je fais beaucoup de choses, en plus les soirs, je vais faire du sport. Hein. Les soirs, je vais faire du sport et tout. Et j'étais éclaté. C'est quand? C'est bah, ce matin et hier matin, j'étais waouh, j'étais un peu fatigué quoi. Ouais, le set a l'air vraiment fort. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr qu'on soit si bien placé que ça quoi. Allez, on est parti. Mais peut-être que la ligue il faudrait trouver le moyen de faire une ligue. J'avais fait ça au tout début de mon stream. C'est qu'avec des points de chaîne, on pouvait payer un duel, tu vois. Et à la fin, on comptait les scores de combien de fois qui avait le plus de victoires et compagnie. Mais j'avais pas mis assez points de chaîne pour le duel. Et du coup, on se retrouvait, on pouvait faire que ça. On faisait que du duel. Au basket, mais au basket, tu vas me détruire. Hein. Au basket, tu vas me détruire, Gomu. Moi, j'ai que 1 an de pratique. Hein. Et je pars de très loin. Hein. Mes débuts étaient compliqués. Hein. Allez, on joue. C'est parti, on joue contre Killgrave. Killgrave, c'est référence à quoi? C'est dans quoi? Killgrave. Killgrave, c'est dans... Putain, la mémoire que j'ai, parce que je suis sûr que j'ai vu le truc où il y a Killgrave. Mais c'est dans Marvel ou pas, Killgrave? Vous avez vu mon accent Killgrave? Eh bien, on a les couleurs, on a notre crotte à un blanc qu'on va pas jouer T1, je pense. Ah bah si, on peut faire ça, T1, ça, T2. Parce qu'en fait, on lui fait quoi? Créer un jeton de rôle attaché à une créature. Et là, on voit pas le jeton de rôle, si. Plus simple, pied de toute façon. Ah, ça ferait juste une 2-2. Mais derrière, en fait, ça nous ralentit si je fais pas ça. Bon, on va faire T1, la bête blanche. On garde la main. Ouais, excusez-moi pour la scène. Excusez-moi pour la scène. Coucou Ronquette, comment tu vas? Allez, on est parti. Merci Gomu et Kevin pour la scène. Alors celui-là, c'est celui qui fait des +1/+1 tous les tours? Non, c'est +1/+1 et parade. En vrai, on peut commencer là, hein, pour pas casser notre sortie. Et comme ça, on a la possibilité de faire le -2/-2 ici au prochain tour. Donc je pense qu'on part comme ça. Hein. Et là, on scry en plus. On scry et on veut garder du land, hein, on veut richer dans Armont. Oui, ça me plaît, hein, en plus parade. Oh, c'est éphémère en plus. Oh, le jeu est cool. Et incroyable, Untap fonctionne. C'est vrai, ça fonctionne Untap? Excellent. J'ai rien touché, hein. Je savais pas s'il fallait faire quelque chose. Il s'est lancé tout seul. Super, super, super. Alors, est-ce qu'il a un choc? Non, pas de choc. Il a une 2-1. Tant que c'est votre tour, il a l'initiative. Mais là, c'est pas son tour. S'il prend le bloc, évidemment, on va jouer ça. Voilà. Ah, on m'avait pas dit. On m'avait pas dit ça, les gars. Où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que c'est marqué? Roll. Ok. Je savais. C'était une blague, les gars. C'est pour l'animation du draft. C'est pour l'animation du draft, les potes.
C'est pour l'animation du stream. Vous avez oublié que j'étais streamer professionnel ou pas? Je savais. Bien sûr que je savais. On n'est pas passé loin de la débandade. Je savais pas. Hein. Ah ouais, on était à 2 doigts. Ok, ça joue rouge-noir en face. Alors rouge-noir, si mes souvenirs sont bons, ça va sacrifier des bestioles. Alors le rat que j'ai dit qui était cool parce qu'il fait plein de choix, donc il fait un deuxième rat. Et là, ok, là lui il est fini. Ok, bon bah là nous, hein, on joue très intelligemment. On fait notre cire et on attaque avec le chevalier amoureux. Mais amoureux de qui, à votre avis? Qui est la personne à conquérir dans ce set? Pensez que le chevalier est amoureux de Sire Armand la Rédemptrice? Et là, on va devoir lui dire que moi, je joue les créatures légendaires par 2 dans mon deck. Oui, bon, du coup, je sais qu'on perd un... On perd un petit jeton, mais... bon, hein. Il nous a joué une pomme et un prix par les cauchemars. On est en scellé, on n'est pas en draft, il va pas en avoir 300 normalement. Ok, alors attendez, je reviens par là. Au début, si au moins 2 permanents non-terrain sont arrivés, là il n'y en a qu'un qui est arrivé. Là, j'aurais un bloc. Hein. J'aurais un bloc, mais ça m'étonne beaucoup qu'il attaque comme un fou furieux. Il doit avoir quelque chose en main. « 3 et 2, on a le mana déjà. Alors... il va avoir quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut avoir en fait? Le plus 3, moins 3, plus létal. Du coup, j'ai un peu pas envie de m'exposer à... En vrai, on va le laisser jouer. On a des bêtes plus grosses que lui. C'est lui qui doit bouger, quoi. Ah. Il va finir ça, je pense. Hein. Alors, plus 3, plus 0. Si ça va faire que 4. Alors, plus 3, plus 0, ça fait... Attends, je peux juste faire ça dessus, en fait. Ah non, ça remplace. Donc là, on est obligé de faire ça, je crois. Donc ça passe 4-1. Et il est mort. 1-0 les gars. Bon, on a curvé... On a curvé... On a tout curvé. Hein. Sire Armonté 5, Sire Armonté 6. On a eu quand même des tricks. Et on a vaincu habilement contre Pris par les cauchemars T4 et la pomme très tôt aussi. Hein. Alors... Ouais, en vrai... En vrai, on a tué vite. Peut-être qu'il fallait pas tuer tout de suite notre garde de forteresse, je sais pas, avec la pomme là. Mais bah, le deck s'est bien comporté, quoi. Et on a appris en plus, oui, c'est ça, Kevin. Mais ça, j'ai bien peur de me retrouver dans la même situation. Plusieurs fois, le temps que ça rentre. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je me suis fait peur, quand même. Je me suis fait un peu peur. Et hydratez-vous, les amis. Attendez, il y a un truc qu'il faut que je fasse que j'ai pas fait. J'ai un petit logiciel à lancer. Au cas où vous récupériez des récompenses ou si vous payez des bits pour faire un truc. J'ai installé un truc sur le stream en fonction de si vous récupérez des points de chaîne, une récompense ou
Ou si vous payez des bits pour le faire, vous pouvez faire plein de choses sur le stream. Ok, bon, on n'a pas de blanc. Il joue en premier, on est sur la draw. On a le -2/-2 qui peut arriver vite, mais rien d'autre après. On a la nourriture aussi du chasseur. Hein. On a le temps pour avoir le... Alors le plan qui se déroule sans accro, je dirais un Jean du Jardin dans OSS 117, mais je suis pas sûr. Allez, c'est le GG, merci. Merci, merci. Il est rapide hein, celui-là. C'est JCVD qui vient nous dire GG. Bon, je vais la garder. Hein. Je rappelle quand même qu'on a... Quand le berger voilà, arrive sur le champ de bataille, une créature... Ok, c'est juste un 2-2 là. C'est juste un 2-2. On va pouvoir le tuer avec le chasseur avant qu'il lui mette quelque chose dessus, j'espère. Ok, lui, il a décidé de jouer dans l'agression. Alors. Plan. Je pense qu'il faut qu'on commence par tuer. Ou pas, parce que... Ben si, on n'a pas trop de choix. Hein. Je vais commencer gentiment par tuer. Ah ouais, mais lui, j'avais zappé. Je croyais que c'était que les rats quand un rat meurt. Bon. Lire les cartes, c'est vraiment bien. Hein. Du coup, on aurait peut-être tué le rat. Bon, c'est pas si grave. Il va falloir réfléchir un peu, là. Bon, là, ça pose des créatures, ok. Ah. Ça, c'est un peu la twile. Ça, c'est un petit peu la twile. On va poser une créature capable de bloquer. Tant pis pour le royaume. Le royaume, c'est parade, hein, celui-là, ouais, c'est ça. Tant pis pour le royaume. On va bloquer la 1-1 pour voir s'il y a des tricks ou pas, de toute façon. Hein, et pour garder la bête pour le Cirarmon derrière. Hey, la team des JDD, salut Fletchy, ça va? Ici, c'est pas mal, on découvre une édition qui a l'air cool. Et par rapport à la game 1, je me fais saucer. Je vais me saucer. Là, globalement, il joue plutôt très aggro. Ok, très bien. Il décide de ne pas venir se combattre. Ok. Là, globalement, je crois qu'on met juste... Alors, on peut très bien attendre encore. Hein. Si vous voulez, là, il n'a pas encore joué dans Tibet. Donc, on peut très bien tempo en mettant le 5-5, plus notre jeton de nourriture. Et nos draws seront meilleurs, je pense. Le 5-5 bloque... Alors après, le 5-5, imagine... Ah ouais, mais si je mets que le 5-5... Si, je crois qu'il faut faire ça. Je crois qu'il faut mettre 5-5 ici. Alors, il devient quoi? 1-4 blanc. Et à chaque fois qu'il attaque, je perds 2 PV. Oh, aïe aïe. Ça, c'est dangereux aussi. J'ai le vol ici, ça c'est bien. Voilà, ok. Je pense que je suis assez content d'avoir décidé de prendre ce plan. Et là, il y a une chose embêtante, c'est qu'on pioche toujours pas la deuxième plaine et on a du mal à faire double spell, quoi.
Tac. Ouais, ok. Et ça là, elle peut bloquer fort parce qu'on a notre Sir Armand ici. Et le problème, c'est que là, il va pouvoir commencer à attaquer avec John Deere ici. Ouais, le 1-3 me donne la plaide, mais je peux pas refaire un truc dans le tour à côté, tu vois. Tout de suite. Enfin, je peux faire que 2 bêtes, quoi. Après, je peux faire Archon, là. Je peux faire Fun plus Archon, mais non, pas dans le même tour, quoi. Ouais. Le deck sort un peu à l'envers. Enfin, sort un peu à l'envers. J'ai pris une petite pression d'Oshiruko. Rituel, ok. En une carte créature, ok. Cimetière, plus un, ok. Animeland, il pouvait me mettre 3 dans les ciels. Après, je prenais 4, 5, 6. Non, je mourrais pas. Je passais à 1. Je passe à 1, je tuais ces 2 bêtes là. Ok. Il va pas tuer le 4-4, hein, c'est ça le problème. Putain, quel roi. Mon rêve. Mon rêve, ce choix. Mais en fait, le problème, c'est que là, on va s'il attaque avec tout, on va perdre. Hein. Je suis obligé de sortir la faune là. Je crois qu'il faut qu'on fasse faune. Parce qu'en fait, il va nous falloir le vol très vite au cas où il commence à activer son land. Donc je pense qu'on fait 1-3. Et le pacifisme, je sais pas trop où le faire en fait. Parce qu'il a 2 bêtes menaces maintenant. Lui, il traderait avec ça. Je crois qu'il faut faire ça sur un... Il faut certainement faire ça sur le Neva. Hein. Et trader ici. Et après, lui, il peut bloquer là. Et après, j'ai des créatures qui arrivent. Hein. Je crois qu'il faut le faire sur une des menaces. Le land ne vole pas? Oh, dans ma tête, c'était un ferry. Ah ah. Vu que le land ne change pas, ça change des choses. En vrai, si ça, c'est avec tout, je regagne 3, je passe à 10, je suis quasiment mort. Hein. Là, on est dur. Hein. L'activation, c'est 4, hein, c'est cher. Mais j'avoue que ça peut être plaisant d'aller faire de la food. Lui, il vole. Bon, je vais bien piocher un anti-bet aussi en vrai. Hein. Ok, cool. Je pense qu'on le sac tout de suite, même si on peut avoir des bargains. On a le truc à sacrifier ici au cas où. Je pense qu'il faut gagner des vies. Ok. On n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix. On est en souffrance. Un anti-boîte et c'est la muerte. Ah, est-ce que c'est déjà la muerte même sans l'anti-bet? Normalement, non. Normalement, non.
Là, je perds 2. Ici, on a ça, ça. On prend 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passe à 1. Il faut que j'ai 6 bêtes au prochain tour. Ah. Aïe aïe aïe, j'ai pas eu un anti-bet. Si on avait pu tuer une bête menace, c'était quand même pas mal, non? Et j'ai pris ma main avec un blanc. Hein. Est-ce qu'il y a un monde? Est-ce qu'il y a un monde où on fait ça? Bon, pour avoir 2 bêtes, de toute façon, faut faire ça et activer le land. Faut faire ça, activer le land. Ça nous fait 5 bêtes, il nous en manque une, mais on sait jamais. Il peut se dire, on n'attaque pas avec tout. Ce qui me paraîtrait globalement fou, mais. Ok. Un petit cercueil. Je pense que c'est possible de mettre ta fenêtre à gauche, c'est-à-dire la fenêtre de cam. Tout à fait. Hop. Ça referait mieux. Voilà, je suis un Torino, je suis un éphéméroir, je suis un Onirot. J'espère que ça vous va comme ça. Bon, alors il nous a enlevé la garde. Et ouais, il attaque avec tout. Et ben vas-y, hein. Jusqu'au bout, hein, pour l'honneur. Pour l'honneur, on tue ça. On tue ça. On tue ça. On tue ça. Et c'est mort. Didi. Je sais plus comment on dit Didi. Bien joué. Ouais, bon, pas un seul anti-bet. Une seule plaine. On a eu plusieurs choses contre nous. Je pense que cette main, elle reste gardable. Parce que si. Il m'a aussi fait une sortie assez agressive en face. Je pense que si c'est un joueur qui fait une sortie pas aussi agressive, après peut-être que c'est une sortie lambda, hein, ce qu'il fait. Hein. C'est pas pareil, mais bon, voilà. Alors attendez, hop. On va rétrécir un peu cette fenêtre là. Hop là. Monte un peu le son, moi. Vous me dites si vous entendez le son dans mon micro après. Hein. J'essaie de trouver une autre playlist. Allez, on est parti. Alors, bon, bah là, on n'aura pas de problème niveau mana. On va quand même aller chercher le noir. Non, on va chercher le blanc tout de suite. Parce qu'on en a besoin de 2 là. Ensuite, on enchaînera. Ouais, ok. C'est parti. Et on commence. Très bien, cette main. Avec le prisme, on est bien là. Et B. Bon, ça, c'est le même. Hein. C'était la même qu'avant. Hein.
C'est la food. Ok. Allez, c'est parti. Et on a notre noir, donc du coup, on est pas mal. On est pas mal, on va pouvoir vite dire... bah ça, je pense qu'il faut qu'on... Non, on peut pas le tuer de toute façon. Ah, on a oublié de mettre des anti-bêtes dans notre jeu, c'est pas possible. Bah du coup, je vais rien faire, parce qu'on va jouer juste tout de suite l'Archonte. Hein. On va juste jouer tout de suite l'Archonte. Il joue rouge vert, il devrait pas quand même avoir la facilité de tuer un 4-4 fly. C'est fort les 4-4 fly. Ouh, il va nous jouer un Stekos. Ouh, aïe, ouille, aïe, ouille, aïe, ouille. Ouille, aïe, ouille, aïe, ouille, aïe, ouille. Bah, je crois qu'il faut qu'on... il faut qu'on bloque. Mais il a tellement de... Il va avoir tellement de... Ouais, voilà, je suis bête. Il a tellement de choses ici qui me font buter ma créature. Ok. Bon, ça, c'est bien. J'aurais dû attendre d'être open. J'ai joué trop vite. J'ai joué trop vite parce que si je suis open, moi aussi, j'ai des trucs, tu vois. En plus, je sais que je peux piocher des tubettes et tout. Mais j'étais sous pression. Bon, on a pioché une lame, c'est bien. À la concentration, c'est dur, Kevin, surtout. Il a exilé ça comment, lui? Ah oui, si, non, d'accord, ok. Ouh là là, ok, c'est bien plus aggro que ce que je pensais le format là, parce qu'on prend un 6 du coup, enfin on va prendre 5. Ta 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 ta. Avec modération, effectivement. Toujours. Et là on prend 5, lui c'est un 4-4. Bon, j'ai des 4-4 en main. Hein. On a lui aussi, ils viendront 5-5 assez vite. Et bien sûr, j'ai une bête qui arrive taper, les gars. Alors là, pour le coup, on peut prendre le bloc parce qu'on a le chaudron. On a le chaudron. Messieurs, dames, ce n'est pas le plus beau scellé de notre vie pour le moment. Ouh aïe 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 aïe. Ouh aïe 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 aïe. Oh aïe 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 aïe. On a 1-2 Yannou. On a 1-2. Oh aïe 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 aïe. Bah là on vient de prendre 2 decks assez aggro qui sont plutôt bien sortis. Et bah nous on est un peu lent. Hein. On est un peu lent. Mais
Ça va le faire. C'est la variance là. Maintenant, on va avoir 2 ou 3 victoires faciles. Ouais, il a fait. Bon, après, je suis un misplay aussi qui nous coûte la game. Mais il avait une titanesque en main de toute façon. Donc, globalement, je me faisais empaler pareil. Si j'avais tempo un tour, je pense. Mais oui, avec des decks qui attaquent si vite et qui ont des tricks. Mon deck est un peu lent. Voilà, là, ça va être mieux peut-être. La mise en cage sur un 4-4, c'est mieux qu'essayer de bloquer en fait. C'est vrai que Valorum, le chaudron, vu ce qu'on a vu, c'était pas spécialement une carte qu'on veut pour gérer les parties au début, quoi. Ouais, t'as raison, Gomu. Mais bon, en fait, le 2-2 ne bloquait pas. Il avait que des créatures. Mais j'aurais pris un poil moins de points. Il aurait pas attaqué avec la brute tout le temps. Non, la brute, elle est imbloquable, c'est ça? Allez, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Wow, ils sont trop beaux, j'avais pas vu, ils avaient fait les terrains Urza là. Alors. Carré? C'est carré ça. Euh, on va venir poser notre chaudron. Comme ça, c'est fait. J'aime bien la carte là. Après, elle coûte 2 à poser. Je croyais que ça coûtait qu'un. C'est lui qui a commencé du coup. Donc c'est ok, mais bon, ça te fait un artefact, on va dire. C'est bien. Ok, lui, on n'oublie pas. C'est celui qui grossit. Est-ce que j'ai envie de gaspiller ma garde là? C'est rituel cette histoire là. Après, ça me fait scry. Mais ça lui donne aussi la cible parfaite. Alors qu'on peut juste faire une mise en cage tout de suite. Hein. Je pense qu'il faut faire juste mise en cage tout de suite. Et là, globalement, il peut pas bloquer. Donc on met une sauce. Est-ce que j'enchante? Je pense que j'enchante pas. Au prochain tour, on va poser land tapé. De toute façon, on n'aura rien à faire. Donc autant garder le scry pour le prochain tour. Je préfère garder le scry pour le prochain tour. On a gardé une carte au-dessus, Riku. Salut, bon appétit, Gomu. Après, c'est vrai qu'on aurait pu développer la bête au prochain tour si on faisait. Ah, mais non, parce qu'on va poser le terrain tapé. Ok, une rare. Créer un jeton de rôle maléfique. Attaché. Vous perdez un point de vie et vous piochez une carte. Si vous contrôlez une créature de main. Au début de l'étape de pioche, mais ça, il faut le péter, ça. Je crois qu'on va le casser tout de suite, hein. Ouais, on va faire ça. Il va vouloir tuer. Ouais, il va vouloir le tuer. Parce que moi, je voulais me servir du chevalier amoureux pour. Bon, après, c'est pas. C'est pas si grave.
Tant pis hein, pour cette vulgaire... Ouais, mais ça aurait fait... Ouais, j'aurais eu le... Ça changerait, il aurait pu le tuer, non? Ah, j'aurais des tapes, t'as raison. Sacrifier un... Hop. Attends, j'ai ciblé déjà ou pas, là? Mais je peux pas casser ça? Ah non, il faut que je le sacrifie en premier? Ah, c'est quand il arrive en jeu de bataille, ok. Allez. Et lui, il lui faut un noir. Ah. Il faut un noir quand même pour l'activer, cette bestiole-là. Bon, ça reste un bilan. L'activation, elle est... Ça marche, Kevin. Ça marche, ça marche. Bon. Oh, encore une rare, mais arrêtez! Jusqu'à la fin du prochain tour. Jusqu'à là, donc. Là, il faut que je le bute maintenant. Jusqu'à la fin du prochain tour. Non, là, c'est le tour. Donc, en gros, là, il pourra le mettre, lui. Il pourra le rejouer. Salut, Triss. Quand le chevalier de l'effroi de Bois Moussu meurt, vous pouvez le lancer depuis votre cimetière comme une aventure jusqu'à la fin du prochain tour. Mais c'est infernal. Mais laissez-moi en paix. Voilà, nous aussi on attaque mon gars là. Bon après, c'est infernal, on a 2-4-4, on a le chasseur de pain d'épices. On peut racer là, hein. On a 8 points. Et le problème c'est qu'il pioche pas mal le gars là, il a un deck mignon. Hein. Oh il rigole pas lui hein. Il rigole pas ce petit misérable. En gros vaut mieux l'exil. Ouais. Ouais. Très bien. Ou alors le tuer quand il se met full table comme ça. Ok, c'est pas mal aussi. Bon, un 6-6, est-ce que je trade comme un fou? Bah non, on se qu'on trade pas comme un fou. On fait fun. On fait fun et s'il attaque, on double bloc et on a un chasseur en backup. Bon, arrêtez-vous, c'est la troisième rare que tu me joues, mon ami, là. Hein, vous pouvez exiler une carte de créature réelle, mettre au-dessous, ok. Vous lancez la carte exilée ce tour-ci. Au début de la prochaine phase de combat, ce tour-ci, si une créature civique que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force, jusqu'à une créature civique que vous... Hein? Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Au début de la prochaine phase de combat. Mais c'est détestable. Mon cul est douloureux. Ça veut dire qu'il a peut-être rien à jouer. Bon là il peut repiocher et tout. Mais du coup, bon je me retrouve un peu dans le désarroi, mes chers amis. Mais je croyais qu'il fallait qu'il joue rien.
Attends, j'ai mal compris la carte. Ah non, t'étais pas obligé de jouer la carte en fait. Ok, on saigne. On saigne, on saigne. Lui, il peut revenir. Là, il a 3 PV. Ouh là là, mais on se dirige vers un 1-3 là. Hein. Oh là là, mon dieu, mais quel game qu'on fait! Rien n'est joué, messieurs, dames. Bon. 2-6-6. Espérons qu'on ne prenne pas un spell là. Il a que 2 cartes en main. Non mais attendez, il est trop stylé le dos de carte là. Le dos de carte trop stylé, les Violandes. Ils ont sorti des skins cool. Ouais, c'est vrai que ça servait à rien que je garde ce land en main Riku, surtout qu'en plus j'ai laissé le stop pendant mon tour, donc il savait que j'avais un land. J'avais zappé que j'avais un Yanovar là. Bon ben on va se faire open hein. On va essayer de garder la 3-3 piétos quand même. Alors, comment tu me manges? Avec quel boost? Après, on a aussi la... Je suis bête. Je suis bête. Oh là, il va falloir que je me remette à Magic. Hein. C'est con, frérot. La rudesse. Bon, on est toujours pas mort. Mais pas loin. Parce qu'il a le truc pour taper une bête s'il veut. Oh, c'est quand même rude, hein. Ok. Donc la parade, ça fait pas trop peur. Mais du coup, je crois que ça me met presque létal cette histoire. Et ça doit me mettre létal. Hein. Piétinement, piétinement. Oh, mais c'est bon, non? Il met le piétinement partout. Alors c'est... Enfin, j'ai pas compris. Quand vous faites ainsi, cette créature se bat contre jusqu'à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. C'est juste pour avoir le létal, mais il avait le létal, non? Il avait peut-être pas le létal en vrai. Mais si, il devait l'avoir le létal. Et il a ce truc, hein. Oh là là! Ouais, c'est les découvertes, c'était pas facile. Il nous a bien détruit, hein. Je crois qu'il avait... Alors, on est obligé de faire comme ça, je crois, et comme ça. Et là, je passe à 12. Non, attends, je prends un de piétinement, ok. Donc je pense que je fais ces blocs. Et je gagne des vies. Est-ce que j'ai une autre possibilité? 7 et 5, ça fait 12. Eh non, j'ai pas d'autre possibilité. Parce que j'aurais pu essayer de garder ça pour avoir une food, mais ça sert à rien. Eh, il mange du popcorn, le sagouin. Donc on va faire 2 blocs. Et je veux pas mettre les dégâts tout de suite. J'ai mis un stop ou pas? Il faut mettre des stops, non? Ah, comme ça, Triss. Et là, tu m'as sous-estimé.
Vous en faites pas, tout est sous contrôle. Ça part de là. Pourquoi ça me prend 2 verres? Salut Zef, merci beaucoup pour ton prime, mon pote Zef. T'es le roi. Merci, merci, merci. Salut mon Zef. Hop, la boîte d'alerte, on va la décaler. Let's go, merci Marcy Zef. Là, on se fait un peu piétiner là. On se fait un peu piétiner et je crois que cette carte nous condamne, malheureusement. Parce qu'on est à 1 et qu'on fait un 3. Hein. On fait un 3. Aïe aïe ouille. Mon fessier. En plus, il avait le truc là. Bien joué. Hmm. Hmm. Je vous avoue que j'avais espéré mieux pour mon retour sur Magic. J'avais espéré mieux. Mais bon, globalement, les joueurs sont forts et moi, j'ai pas été très bon. Parce qu'au final... Oh. Merci beaucoup, Valroom.